Journal. Le terrorisme est donc de retour au cœur de l'Europe. Difficile de ne pas faire le rapprochement avec l'attentat commis en Espagne il y a 16 mois et qui avait fait 191 morts. Comme à Madrid, ce sont les transports publics qui ont été visés. Comme à Madrid, il y a eu plusieurs explosions presque simultanées. Florence Bouquilla. En gare d'Atocha, ce 11 mars 2004, plusieurs explosions retentissent. Il est tôt et comme dans le métro de Londres aujourd'hui, des centaines de voyageurs se rendent à leur travail. Le bilan est terrible, près de 200 morts et 1900 blessés. 10 bombes ont explosé dans 4 trains de banlieue à destination de la gare principale de Madrid, le tout dans un laps de temps très court, comme à Londres ce matin où 4 attentats ont frappé les transports publics, 3 dans le métro, 1 dans un bus à double étage. À Madrid, dans un sac, les enquêteurs retrouvent une bombe qui n'a pas explosé. Et dans cette fourgonnette, le jour même de l'attentat, des empreintes. Celle de Jamel Zougam, 31 ans, arrêté le 19 mars, ce responsable d'Al-Qaïda aurait fourni les portables qui ont servi à déclencher les bombes à distance. En tout, le commando terroriste compte au moins une trentaine d'hommes. Mais 3 semaines après les attentats, cernés par la police, 7 d'entre eux se suicident à l'explosif dans leur appartement de Leganés, près de Madrid. Je ne crois pas qu'il faille minimiser le danger actuel. Malheureusement, il y a beaucoup de groupes qui n'ont pas de contact direct avec Al-Qaïda, mais qui utilisent le même mode opératoire. C'est précisément ce qui constitue le principal danger du nouveau terrorisme international. Nicolas Sarkozy, bonsoir. D'abord peut-être une question personnelle. Vous êtes personnellement très investi dans la lutte contre le terrorisme. La France et l'Espagne, en effet, ont même depuis quelques mois montré des résultats exemplaires. Nous y reviendrons bien sûr. Est-ce que ce soir vous êtes particulièrement touché, particulièrement forcément solidaire? Oui, vous savez, pas en tant que ministre de l'Intérieur, en tant qu'être humain, les images que vous avez montrées, ceux qui ont fait cela, ce sont des monstres, ce sont des barbares. Ce sont des assassins. Et tous les services de sécurité de tous les pays libres doivent travailler ensemble pour les rechercher, pour les arrêter et pour les châtier. Il n'y a rien qui peut expliquer ce qui s'est passé à Madrid. Rien. C'est un acte de barbarie pur et simple. Quant aux Espagnols, nous travaillons avec eux tous les jours. Il y a des policiers français, au moment où je vous parle, qui sont avec les services espagnols. Mais il y a des policiers espagnols qui sont au quotidien avec nous. Pourquoi? Parce que ce sont les démocraties qui sont concernées. Alors, on va y revenir si vous voulez bien, mais je crois que la première question qu'on a tous en tête, pas d'hypothèse privilégiée semble-t-il, le ministre de l'Intérieur que vous êtes, en relation forcément avec des services, précisément vous le disiez, espagnols et d'autres. Ce soir, y a-t-il une signature sur ces attentats? Bon. Réponse. La réponse ne peut pas être simple, même si la question, je la comprends et qu'elle est simple. Nous avons les éléments en temps réel, puisque nous parlons avec nos amis espagnols. Hier, il y avait une thèse prioritaire, celle du terrorisme ETA. Aujourd'hui, il y a 2 thèses, et donc pas de thèse prioritaire. Les 2 thèses, c'est la thèse du terrorisme ETA, et l'autre, la thèse d'un terrorisme extrémiste islamiste. C'est étrange de voir trouver le corps. Oui. Vous savez, s'il n'y avait que ça d'étrange, il y avait beaucoup de choses étranges dans cette affaire. Nous ne le saurons jamais. En 2009, Nicolas Sarkozy affiche en revanche une volonté de transparence. Je veux la vérité. Et les relations entre les grands pays, elles s'établissent sur la vérité, et non pas sur le mensonge. Donc j'indique de la façon la plus claire que naturellement, je leverai le secret défense sur tout document que me demandera la justice. Je crois aux forces de l'esprit. The prophecies down through the years, the biblical prophecies of what would portend the coming of Armageddon and so forth.
Là, quand même, on vous a demandé de vous calmer sur la franc-maçonnerie, justement. Oui, j'ai jamais bien compris pourquoi Mme Guigou a souhaité que je me calme. Moi, c'est ça qui m'impressionne. Comment un ministre de la Justice, ou même un Premier ministre, ou voire même un président de la République, peut dire à quelqu'un, écoutez mon petit ami, vous allez oublier ça, vous rangez le dossier. Est-ce qu'ils vous disent ça concrètement? Comment ça se passe? Voilà ce qui m'intéresse. Oui, c'est tout simple. Le ministre est dans un fauteuil, vous êtes à côté, et elle vous dit, monsieur le procureur, faites attention à votre communication sur la maçonnerie. Bureau d'Elisabeth Guigou. Oui, bonjour madame. J'ai envoyé quelques courriels, enfin j'en ai envoyé 2, monsieur Lamry. Oui. Assez grave, hein, d'accord? Oui, je sais, vous m'avez appelé hier, monsieur. Ah d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Bah écoutez, c'est en cours, hein, je peux pas vous répondre. D'accord, vous l'avez... Non mais c'est ça, c'est de la madame Guigou, quoi. Oui, voilà, c'est transmis. Ah, ben merci beaucoup, voilà, c'est ça que je voulais simplement savoir, parce que, écoutez, je vais vous dire la vérité, hein, j'ai des documents, des enregistrements, parfaitement valables et légaux, je ne manque en aucun point, avec des magistrats, des psychiatres et tout ça. Alors, ce que nous a fait, c'est pire que dégueulasse, ça fait 6 ans que je me bats, j'ai perdu mes dents, mon travail, ma santé, mes enfants sont traumatisés gravement, et ça, je ne peux plus laisser faire. La France n'a plus à abuser de nous, ni normalement, ni falsement, ni fraudeusement, même l'ordre sur un cible, sa débité, c'est l'acheter. Seulement, je veux traiter qu'avec madame Guigou. C'est la seule que je sens qui est respectueuse. Très bien, mais écoutez, elle va regarder cela de près. Merci. Et puis, j'aurais voulu rajouter aussi, pour lui montrer que je ne mentais pas, que lors des élections présidentielles il y a 5 ans en arrière, pour lui dire que je voyais toutes les choses, même dans les attitudes, parce que je suis très très fort là-dessus, quand elle a interpellé M. Perben sur ce plateau de télé, et que celui-ci s'est abstenu sans même une pression grave de lui répondre, voyant avec son regard furtif cherchant la caméra, et que Mme Guigou ensuite, en parlant d'assistance crédible, a fait d'accord, d'accord, et qui était très accablé de M. Perben. Il était déjà en maître passager, sans aucune technique propre à altérer son jugement. Oui, j'ai tout compris. Voilà. Alors, je veux traiter qu'avec Mme Guigou, certainement pas avec cette débile d'Attila Dati, et ni les autres. Bureau d'Elisabeth Guigou. Oui, bonjour madame. J'ai envoyé des courriers il y a quelque temps assez graves à propos de l'adhésion. L'adhésion de quoi, monsieur? L'adhésion à l'intégration sociale au dépassement des tâches, qui se passe dans les procédures d'assistance éducative. Ah oui? Voilà, la procédure. La procédure du 223-15-2. Oui, mais vous habitez où, monsieur? Ah, mais j'habite en Savoie, madame. Oui, mais il faut contacter les élus de Savoie. Non, mais c'est pas simplement pour ma petite histoire, c'est que cette procédure est illégitime, tout simplement, puis même illégale. D'accord. Voilà. Oui, simplement. L'État n'a pas de nous empêcher d'être, rien de toucher, et puis pas même à dire ce qu'on veut penser. D'accord? Je suis là, moi aussi, attaqué, c'est terminé. Voilà, je suis très en colère. Bon. Voilà, et cette procédure que M. Perben a mis en secret pour partager pour en faire des procès équitables, c'est pas normal. Voilà, il y a plein de gens, on m'a interné, emprisonné parce que je dénonçais, et on a vécu cette procédure au nom du racisme de l'État. Et j'en ai plus que toutes les preuves. Ah oui, madame, parce que suite à ma rédaction systémique des outils que je sais manier, ce sont les propos de la justice, j'ai fait reconnaître toute la procédure par écrit à cet imbécile de juge, qui nous a lancé sans même nous avoir fait convoquer une seule fois. D'accord? On a été entendu par personne. Ils ont vu un mauvais de la mairie avec une enfant de 8 ans, et le tour était joué. Très bien. Bon, bah écoutez, c'est noté, c'est entendu. J'aimerais bien qu'on me contacte, parce que je suis pas content. Madame Guigou est intervenue en janvier, rappelez-vous, à la suite d'une nuit qui s'est mal passée, où un enfant a planté un autre enfant, hein, à la suite de ce lavage de cerveau, et elle a demandé un regard différent. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, normalement, l'État n'a pas à avoir de regard sur les droits de l'homme ou les droits de l'enfant. L'article 29 le précise bien. Nous sommes des êtres humains doux et de conscience, et non d'état de viande bourré de pulsions tributaires de l'émotion. Que l'État peut, par ses chichiques, d'oppression, torture psychologique, torture mentale, violence mentale et persécution, mettre en dépression pour me déstructurer et aliener à souhait. Voilà, j'ai tout compris, madame. Moi, mon titre, mon pseudonyme, enfin, mon adresse email, c'est stigmatisé@.fr, et mon nom et prénom, je l'ai mis altruiste sérotonine, c'est-à-dire en opposition de cette procédure qui dit narcisse cortisol. Hein, mettre les gens dans la peur pour faire libérer des glandes surrénales, le cortisol en excès, afin de détruire le neurone par million et d'atteindre jusqu'à l'hippocampe et l'orinoncéphale. Siège des émotions, de la mémoire, du comportement, jusqu'à abrutir les gens pérennement. Monsieur, vous allez très très vite. C'est entendu, d'accord. Je veux qu'elle m'appelle parce que j'attends plus d'action et sinon je médiatise l'affaire. Et qu'elle se mette en rapport avec la DPJ Place Vendôme. Parce qu'ils sont foutus de ma gueule, j'ai la rage. D'accord. Bon, attention, hein. Parce que l'État français doit respecter ses engagements. Depuis lundi midi 19 mars 1962, il n'a plus touché au boulioule. Que pour se défendre. Bon, écoutez, c'est entendu. Merci madame, merci. Au revoir. Au revoir.
la police et la justice ne peuvent rien faire puisque ce sont des photos de visage. Ce qu'il faut, c'est faire un travail très minutieux pour confronter ces photos aux images pornographiques qui sont dans le CD-ROM que nous ne disposons pas. Je crois aux forces de l'esprit. Mais je voulais juste vous rappeler que les cheeseburgers vont très bien avec les frites, les French fries. Cela s'appelle, je crois, le sacrifice expiatoire. Je crois aux forces de l'esprit. Mais je voulais juste vous rappeler que les cheeseburgers vont très bien avec les frites, les French fries. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées.